tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo assez blabla, je vais beaucoup parler. C'est une vidéo qui m'a été relativement demandée, donc il y a pas mal de temps j'avais posté 2 photos sur mes 2 comptes Instagram pour vous demander de me poser des questions sur mon expérience à Londres, parce que voilà, il y a des questions qui reviennent régulièrement et voilà, un peu partout, donc je vous ai demandé de tout regrouper sous ces 2 photos. Et donc je vais répondre aux questions maintenant, donc j'espère que ça va pas durer trop de temps, je vais vraiment faire dans l'ordre des questions qui viennent, je vais pas commencer à faire des catégories. Et j'espère que ça vous plaira. On regarde sur mon compte Instagram What I Wear Healthy, donc de Noémie DRLX. Tu es partie juste après ton bac ou alors tu avais déjà commencé ta vie universitaire en France, merci d'avance. Alors je suis partie directement après le bac. Voilà, j'ai eu mon bac à 17 ans, donc c'était en 2011 et je savais pas quoi faire après mon bac, j'avais pas envie de me lancer déjà dans des études à la fac ou je sais pas, dans une école de commerce ou en BTS ou que sais-je, parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire, donc j'ai choisi de partir 1 an. Bon, après ça a été 2 ans, mais au début j'avais prévu de partir que 1 an en tant que fille au pair à Londres, et donc j'avais pas du tout commencé d'études supérieures avant de partir. Astric96 qui me dit pourquoi est-ce que tu es partie à Londres et avec qui? Donc comme j'ai dit, je suis partie à Londres parce que je savais pas quoi faire après mon bac. Mais pourquoi Londres? Parce que c'est une ville que j'adore et à l'époque je rêvais mais vraiment d'y habiter. Je me souviens que je suivais 1 ou 2 blogueuses françaises qui habitaient à Londres ou en tout cas en Angleterre et ça me faisait rêver, mais un truc de dingue. Et donc j'ai vraiment tout fait pour y habiter moi aussi, et voilà, c'est une ville que j'adore et que je recommande à n'importe qui parce qu'il y a toujours plein de choses à faire, c'est très international et voilà, j'ai adoré y habiter. Charlotte Tribs, je sais pas si je prononce ça bien, quel est le prix moyen d'un logement à Londres en colocation ou pour étudiants? Alors c'est vachement cher les prix à Londres. Surtout dans le centre de Londres, plus on s'éloigne forcément moins c'est cher, mais dans le centre de Londres c'est très cher, c'est en moyenne 500 à 600 livres par semaine. Voilà, donc c'est très conséquent et c'est pour ça que en partie que je suis rentrée en France, les klaxons, que je suis rentrée en France après, parce que ça devenait vraiment très cher. Voilà, bon, il fallait s'y attendre parce que c'est quand même une des plus grandes villes du monde, j'ai envie de vous dire, mais ouais, c'est un peu hors de prix. Bon, après en banlieue ça va mieux, donc ça c'est 500-600, c'est les prix étudiants, enfin moi c'était dans des maisons étudiantes. Et après en colocation, c'est à peu près la même chose, hein. Encore une fois ça dépend où vous êtes, mais faut pas, voilà, je dirais minimum pour avoir un truc correct et pas dans une zone un peu bizarre, dangereuse. De 400 à 600 par semaine, donc c'est vraiment énorme. Voilà. Hopeless Teenager qui me demande comment as-tu trouvé ton job de fille au pair. Je l'ai trouvé via un site qui s'appelle aupairworld.com, enfin .com. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos, qui est je pense le site ou un des sites les plus connus pour devenir fille au pair. C'est très facile d'utilisation, franchement tout est très bien expliqué. Il faut créer un profil, etc. dessus, puis après on commence à interagir avec des familles, c'est vraiment super bien expliqué. Voilà, il n'y a pas besoin d'être bilingue ou quoi pour le comprendre, le site est aussi en français. Donc voilà, moi j'ai trouvé mon job de fille au pair via ce site. On peut aussi passer par des agences, mais bon c'est payant. Voilà, moi je suis pas passée par une agence, je suis passée par ce site. MissyMan06 qui me dit comment est la vie à Londres. Des conseils pour bien parler couramment l'anglais et comment se passent les études là-bas, c'est cher. Donc comment est la vie à Londres? La vie à Londres est géniale. Voilà. Je suis vraiment très nostalgique de cette période, même s'il y a eu des moments un peu plus difficiles moralement, hein, par rapport à l'éloignement avec ma famille, etc. C'est une ville où il fait très bon vivre. J'ai vraiment adoré le mélange de cultures, la diversité, la culture, etc. en règle générale. Les musées, les boutiques, les restos, enfin c'est vraiment dingue. Après la vie, comme je l'ai dit, est très chère, c'est pas seulement les logements qui sont chers, c'est tout qui est cher. L'alimentation, la nourriture, etc. C'est assez cher aussi, je dirais, enfin ça dépend où vous allez. Si c'est chez Tesco ou chez Waitrose, ce sera pas pareil. Mais pour avoir une bonne alimentation, je dirais que c'est assez cher quand même.
Les transports sont chers aussi, voilà, le métro, etc. c'est pas gratuit. Mais hormis ça, je dirais que c'est vraiment une très très bonne ambiance de vivre à Londres. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de choses qui se passent, enfin voilà, c'est vraiment très très cool. Donc est-ce que c'est cher? Oui, c'est très cher. Des conseils pour bien parler couramment l'anglais, donc le mieux c'est de partir dans un pays anglophone, hein, c'est quand même le must, d'aller vraiment s'imprégner de la langue, que ce soit en Angleterre, en Irlande, en Écosse, aux États-Unis, enfin partout ça parle anglais. C'est vraiment le meilleur moyen voilà, d'être obligé de parler anglais. Ensuite, si vous pouvez vraiment pas partir, regardez le plus de films et de séries en anglais et d'essayer au fur et à mesure de les regarder sans les sous-titres. Écouter de la musique en anglais, lire en anglais, enfin c'est un peu des trucs de base, mais le mieux c'est vraiment de partir sur place. Comment se passent les études là-bas? Les études là-bas c'est assez compliqué parce que en fait là-bas il n'y a pas vraiment de possibilité de faire des études qui soient gratuites comme à la fac en France. Donc ce qui fait que les étudiants anglais en général ils partent assez endettés je pense. Parce que les prix des universités en Angleterre, enfin en tout cas à Londres, c'est exorbitant. Voilà, c'est vraiment exorbitant, donc voilà, c'est vraiment pas facile je pense. J'espère qu'en règle générale ça vaut le coup, mais c'est vraiment très cher. Ensuite, il y a Héloïse qui me dit comment as-tu réussi à décrocher une place dans l'université anglaise et quelle université était-ce? Donc moi quand j'étais fille au pair j'en ai profité pour passer le diplôme IELTS, je sais plus ce que ça veut dire là comme ça, mais c'est un diplôme d'anglais reconnu par les universités anglaises quand on veut rentrer dans une fac anglaise. Donc moi j'avais pris des cours d'anglais dans une école qui s'appelait British Study Center, qui existe toujours, dans Londres, et en vue de passer ce diplôme que j'ai eu. Et donc en fonction des universités il fallait avoir telle ou telle note à ce test, plus un dossier, etc. Et il fallait passer par un site qui s'appelle Lucas, qui est l'équivalent en fait d'admission post-bac en Angleterre, mais en 100 fois pire, parce que là il faut vraiment... voilà, c'est un vrai dossier, il faut écrire des lettres de motivation, etc. Enfin plein de trucs, c'est beaucoup plus difficile que s'inscrire sur admission post-bac. Déjà c'était compliqué. Mais voilà, il faut passer par ce site, donc je mettrai encore une fois tous les liens en barre d'infos. Et ensuite donc il faut passer des tests, encore une fois ça dépend des universités, parfois c'est l'IELTS, parfois c'est d'autres diplômes, il faut vraiment bien regarder sur les sites ce qu'ils disent. Et voilà, j'ai passé ce diplôme, j'ai eu la note qu'il fallait pour entrer dans l'université en question. J'ai eu ce diplôme en question avec la note qu'il fallait pour entrer dans mon université. Et donc l'université en question c'était City University, donc c'était dans le quartier d'Islington. Enfin je sais pas pourquoi je dis c'était, c'est toujours dans ce quartier, dans le quartier d'Islington à Londres. Et donc c'était pour faire du journalisme, mais il y avait plein d'autres choses dans cette université, il y avait aussi ingénieur, enfin plein de trucs quoi, je veux dire c'était pas que pour le journalisme. Le corps léger me demande, moi j'ai des questions mais plus sur le côté comment tu l'as vécu. Alors est-ce que tu parlais déjà bien anglais? Oui, je parlais déjà bien anglais parce que depuis le collège, j'étais dans des classes avec beaucoup d'anglais, on va dire. Enfin, au collège, j'étais dans une classe anglais plus. Voilà, j'étais dans un collège privé et il y avait une classe anglais plus et une classe anglais plus plus. Moi, j'étais dans la classe anglais plus, ce qui fait qu'on avait des profs qui étaient vraiment anglais ou écossais ou qu'importe. Et donc on avait très bons cours d'anglais déjà à ce niveau-là, et ensuite au collège, enfin au lycée j'avais des bons profs d'anglais, c'était pas non plus le truc de ouf mais ça allait. Et du coup j'ai toujours eu un assez bon niveau même avant de partir, mais ça s'est encore amélioré quand je suis partie. Mais voilà, je savais déjà plutôt bien parler anglais. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Comme je l'ai dit, de ne pas savoir ce que je voulais faire après le bac et juste un peu l'envie de couper les ponts et de voir autre chose. Alors j'ai la possibilité de partir à l'étranger avec mes études et j'avoue que ça me fait un peu peur pour la langue, peur de ne pas savoir me débrouiller, nanana. Je pense que c'est un peu difficile pour tout le monde. Moi aussi quand je suis partie faire fille au pair ou après y retourner pour aller à l'université, je savais pas vraiment à quoi m'attendre, je connaissais pas vraiment grand monde sur place. Mais finalement les liens on les crée parce qu'on est un peu tous dans la même situation finalement.
quand j'ai été faire Fille au Père, il y avait un groupe sur Facebook spécial Fille au Père, je sais plus trop quoi. Et j'ai rencontré pas mal de personnes via ce moyen, via Facebook. Et voilà, c'était super sympa et puis ça pousse à rencontrer de nouvelles personnes. Dans mon école d'anglais aussi, j'ai rencontré plein de gens. Puis quand j'étais à l'université aussi, enfin bon, je veux dire, ça se fait un peu naturellement, il faut pas trop avoir peur d'aller vers les autres. Et c'est une grande timide qui le dit. Donc voilà, finalement c'est pas si compliqué parce qu'on est tous un peu dans la même situation, donc voilà. Faut essayer de pas en avoir trop peur. Est-ce que tu nous parles des endroits à Londres que tu nous recommandes? Alors ça, je pense que je ferai un article sur mon blog, sinon ça va être beaucoup trop long comme vidéo. Je vous ferai un article sur le blog et je vous préviendrai quand je le mettrai en ligne. Ce sera plus simple.